La population de Bunia a rendu ce mardi le dernier hommage à l'honorable Médard Auchai Asenga. C'était au cours d'un culte d'action de grâce organisé au stade Aman de Bunia. Le premier à prendre la parole était le gouverneur du Haut-Ouélé en sa qualité du coordonnateur de la dynamique de la Grande Orientale, Jean Bakomito, qui a vanté les valeurs de l'illustre disparu avant d'inviter le fils et filles de l'Ituri à l'unité pour une paix durable dans cette province. Je voudrais premièrement transmettre les condoléances de la population ou de vos frères et sœurs du Haut-Ouélé à nos frères et sœurs de la province de l'Ituri. Le patriarche Auchai, qui nous a quittés, a dirigé la Grande Orientale, qui était composée de 4 provinces, je cite, le Bas-Ouélé, l'Ituri, le Haut-Ouélé et la Tchop. Et il a une histoire avec toutes ces 4 provinces qui constituaient la Grande Orientale. Mais au-delà d'avoir dirigé la Grande Orientale, cette grande province, jadis grande province, il est passé également par les parlements, les 2 chambres du Parlement d'ailleurs. Il a été député national, mais aussi sénateur. Personnellement, j'ai travaillé avec lui comme sénateur la législature passée. J'avais eu le privilège d'être président de la PAJ, mais nous avions également d'autres aînés à nous, comme Papa Tibassima, comme Madame Carole Akito, qui ont occupé des fonctions élevées au niveau du Sénat. Et je peux vous rassurer que l'un de nos défenseurs, face à tout ce que nous avions comme attaque, comme des actions déstabilisatrices par rapport aux fonctions que nous occupions, c'était Papa Auchai. Il n'avait pas en lui cet esprit de penser que il y a eu des démembrements, tel n'est plus avec moi, tel est non. Il nous prenait d'abord comme fils, fille, frère, et il a fait ça pendant toute la législature. Et il ne voulait même pas qu'il entende parler, non, attention avec ma fille, attention. Il prenait position claire sur les questions qui concernaient les 4 provinces que j'ai citées tout à l'heure. Cela a été son combat. Voilà comment un patriarche, le patriarche s'est comporté. L'amour pour le Haut-Ouélé. Sur les lits d'hôpital, il demande si ça bouge, si les travaux ont commencé, si nous avions commencé à nous attaquer aux infrastructures, à la réhabilitation des infrastructures routières. Ça, c'est pour dire que les combats qu'a mené Papa Auchai, au-delà de tout ce qu'on sait, le philanthrope, il a beaucoup soutenu les gens, les étudiants, il a fait beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, il est resté attaché à la Grande Orientale. C'est comme ça que je voudrais demander, dans le cadre de notre structure, la dynamique de la Grande Orientale, qui regroupe fils et filles de la Grande Orientale, leaders politiques et communautaires, je voudrais vraiment demander à ce que un moment comme ça soit pour nous qui nous est donné. C'est vrai que nous plairons à notre patriarche, mais nous en profitons également pour appeler à l'unité de tous les fils et filles de la Grande Orientale, l'unité des fils et filles de l'Ituri. C'est très important parce que je dis que j'étais avec lui au Sénat, nous nous sommes bâtis sur les questions de la restauration de la paix dans la province de l'Ituri. Avec Papa Tibassima et bien d'autres, Honorable Ketchi, ils sont nombreux, Pierrot et les autres, y compris nos députés nationaux, parce qu'à un moment donné, nous nous mettions ensemble pour réagir ou pour faire des propositions sur des questions qui concernent la paix en Ituri. Et donc la mort de Papa Auchai doit plus nous unir en tant qu'Itouriens, fils et filles de l'Ituri. Nous devons être unis, nous devons cultiver plus d'amour et nous devons nous mettre ensemble pour combattre
notre ennemi commun qui est le sous-développement, qui est la pauvreté, qui est le manque d'infrastructures. C'est ça notre combat. Et je voudrais terminer par remercier le président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a cette journée dans la Grande Orientale et plus particulièrement ici la semaine passée, il n'y a pas longtemps. Nous lui avons fait part avec le frère qui était là, Max Kenda et les autres, que nous avions perdu notre patriarche et que le gouvernement devait nous aider à organiser les obsèques ou à nous donner tout ce qu'il faut pour que les obsèques soient organisées à la hauteur de ce qu'était Papa Ochai. Et puisque tout le monde était là, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée provinciale de l'Autonomie, et les frères, nos frères que j'ai cités tout à l'heure, Kenda et Max et les autres, il nous a demandé, il nous a posé certaines questions. Et il nous a dit, je vois qu'il est pratiquement comme les Kyung oriental, on dit c'est presque ça, mais c'est notre patriarche. C'est un doyen. Il a beaucoup fait, il a dirigé la Grande Orientale et il a toujours défendu notre espace. Et nous voulons nous-mêmes aller prendre la dépouille et ramener à Kisangani, à Bunia, à Aru pour son animation. Le président donne des instructions sur place à Madame la Première ministre que je remercie. Et nous sommes allés à Kinshasa. Tout a été mis à notre disposition pour que les obsèques se déroulent comme il se doit et à la hauteur d'un patriarche qui va pour un repos éternel. Donc je dis au nom des fils et filles de la Grande Orientale, je dis merci au président de la République. Pas simplement parce qu'il a donné des instructions pour que nous ayons la logistique nécessaire, mais il est venu personnellement au Palais du Peuple et il a rendu les derniers hommages à notre papa. Et donc pour nous, cette marque d'attention, cette compassion qu'il a témoignée vis-à-vis de la Grande Orientale, vis-à-vis de la famille Ochai, est un signe d'amour. Et c'est très réconfortant pour nous que le président de la République ait une attention particulière à la Grande Orientale. Pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, la mort de cet homme politique au grand cœur doit interpeller la conscience collective du peuple iturien à prôner la paix. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour parce que nous avons devant nous un grand notable. Et à côté de nous, nous avons des amis. Des amis qui sont venus de loin. Des amis de Ouélé. Et spécialement le gouverneur. Nous avons aussi des amis de la Grande Orientale. Et on dit toujours, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Et donc, je tiens vraiment à vous en remercier. Je tiens aussi à présenter mes condoléances à cette grande famille du patriarche. Oui, c'est un patriarche. Je me rappelle le peu de temps que j'ai été avec lui. Je me rappelle toujours de son sourire. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouvait cette force pour être toujours gai, très gai. Et la dernière fois, il m'a fait la surprise de venir me voir au bureau. J'étais très gêné. J'étais très gêné parce que
du haut de son âge, avec sa maladie, mais il a pris le temps. Il a pris le temps de venir voir un petit frère. Et comme je suis en arrivant, j'ai suivi sa biographie, je crois que vous allez vous rendre compte de la différence qu'il y a entre nous deux. Il a posé un geste d'amour, un grand geste d'amour. Et ça, c'était lui. Il avait toujours posé ce geste. Et donc, c'est un jour de peine, parce que nous l'avons perdu. Mais c'est aussi un jour de joie. Oui, un jour de joie. Un jour de joie parce que je suis persuadé qu'il est là-haut, à côté du Père. Et il est en train de répéter tout ce qu'il nous disait ici, ici-bas. Et là, je suis sûr qu'il demande au Père de changer nos cœurs, d'être comme lui, toujours aimer, toujours servir. C'est pour cela que je ne veux pas tellement m'attarder sur le discours, parce que je veux laisser ce temps de méditation et laisser aussi ce temps à notre patriarche qui est là-haut de parler à notre Père pour qu'il y ait le pardon dans la Grande Orientale, dans la province de l'Ituri, qui est aussi la cohésion et qui est aussi la réconciliation. Très cher grand frère, j'insiste encore une fois pour que là où tu es, tu puisses toujours rappeler au Père que l'Ituri, que la Grande Orientale, que l'Ituri, c'est une très belle province. Et que c'est une province qui ne demande que la paix. Décédé le 22 novembre à Kinshasa, l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale sera mis à terre ce jeudi à Aru, son territoire d'origine.